Messieurs, dames et les autres, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler, je vais refaire un aquarium là derrière, je pense que tu l'as vu dans le titre. Sinon, t'as qu'à relire le titre. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont ruinées sur mon site internet. Je voulais aussi remercier mes partenaires, donc Sky on Shrimp, vous gérez un truc de fou. Aquafarm Paradise, magnifique Steph, hein, incroyable. Culture Indoor, ça continue, hein, on est toujours là. Et puis voilà, hein. Allez, c'est parti, on va se taper le nouvel aquarium là-bas. Je vais le changer parce que c'est le bordel. Je vais te faire un petit plan de près de l'aquarium, tu vois. Il a mal vieilli. Donc voilà, tu vois, ça a bien poussé. J'ai bien pêché dedans, c'est devenu bien le bordel. Le bac, il a mal vieilli. Du coup, je vais entièrement le retaper. Tu vois, la Rotala Indica, la rouge, elle a bien poussé, la verte aussi. C'est surtout la mousse qui m'emmerde un peu, quoi. Elle est partie, elle m'a pas demandé l'heure, quoi. Donc je vais refaire tout ça. Donc là, moi je vais démonter tout. Mais avant de commencer, on met des gants. Je t'explique, parce que dans un aquarium, il y a plein de bactéries. Du coup, si tu veux pas choper la chiasse à vie, tu mets des gants. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai chopé un staphylocoque doré à l'avant-bras. Si j'avais eu des gants qui montent jusque là, j'aurais pas eu de staphylocoque doré à l'avant-bras. C'est technique. Donc les trucs à CO2 comme ça, clac, Onovac. Le système de CO2. Mais derrière, on s'en fout. Et la pompe. Normalement, quand tu fais des trucs électriques comme ça, t'essayes d'avoir les mains sèches. C'est mieux parce que l'eau, l'électricité, ça n'a jamais fait bon ménage. Tu peux demander à Claude François, il a pas kiffé sa vie. Hop là. Donc en un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais siphonner un peu de flotte de mon aquarium pour le mettre dans le bac ici. Pour mettre mes plantes, mes crevettes et tout. Pour ça, mon tuyau, je l'ai rempli d'eau. Ça m'évitera de mettre mes vieilles lèvres dégueulasses sur mon tuyau dégueulasse, pleine de chiasse à vie. On veut pas la chiasse à vie. Enfin moi pas. Quand t'occupes de merde, hein, bon, j'aime pas trop. Je préfère faire des caca durs et puissants. Donc allez, c'est parti, je mets ça dans l'eau. Tac. Et puis là, normalement, ça coulaxe tout seul, sans avoir besoin de siphonner ou se le mettre dans le cul ou je sais pas où, tu vois. Voilà. Donc voilà, là j'ai enlevé assez d'eau de l'aquarium pour mettre les crevettes, les plantes, les escargots. Tout est dans le bac. Je vais tout remettre dans le bac ici. Donc voilà, maintenant je vais commencer la pêche. Je vais attraper les crevettes, un petit peu des plantes, tout mettre là-dedans en quarantaine. Et puis je vais refaire ce satané bac. Donc ouais, pour choper les crevettes, moi je prends toujours un petit bec verseur comme ça, tac. Et ma petite épuisette de sélection. Donc je vais la remplir. Tac, je pose ça là, et voilà, maintenant je vais attraper des crevettes, toutes les crevettes de l'aquarium, je vais toutes les vider une après l'autre, voilà, les grosses, les petites, les escargots, ça va être beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, parce que sinon tes crevettes tu vas les perdre, c'est con, elles ont rien demandé. Tu peux les appâter avec de la bouffe ou quoi, pour que tu aies un gros tas de crevettes et puis les sortir d'un coup. Mais ouais, non, flemme. Je vais faire ça au feeling. J'ai dû attraper quelques crevettes, elles sont là. Tout ce qui est mousse, machin, bidule, je l'ai dégagé, je l'ai mis dans le bac. Il y a quelques crevettes aussi qui se battent en duel pour le moment. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon épuisette et que je vais sortir toutes les plantes qu'il y a là. Comme ça j'y verrai un petit peu plus clair pour sortir mes crevettes. Et puis celles-là, en attendant, je vais les libérer là-dedans.
Ok, donc là j'ai sorti pas mal de crevettes, je les ai mis dans mon petit bac. Là je vais enlever toute cette végétation, que les crevettes elles sortent et que je puisse voir ce que je fais. Parce que là-dedans, à mon avis, c'est bien camouflé. Pour ce faire, je vais tout mettre ce qu'il y a là-dedans dans un seau à part. Hop, là-dedans il y a les crevettes, je les mets par terre. Elles aiment bien. Voilà. Avec le petit seau des familles qui va bien. Et puis pour sortir les plantes, je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais les prendre partout comme ça. Tac. Tac. Je rince un peu que les crevettes puissent s'en sortir. Voilà. Vas-y, hein, que ça part dans le seau. Et ça tout le long. Il y a même ma racine qui vient avec, c'est merveilleux. Trempatouille, que les crevettes elles sortent. Même si j'y crois pas trop. Voilà. Et on continue. On va tout enlever, tout niquer hein, dans l'aquarium finalement. Après ça c'est de la plante à tige. C'est-à-dire je prends une tige comme ça. Je la repique dans le sol. Et elle repart direct. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est contrôlé. Vous allez faire une équipe de professionnels, surtout le cadreur, qui était un ancien cadreur pour film pornographique gay allemand, vintage. Donc le mec il sait faire quoi. Donc là ce que je vais faire, j'ai sorti toutes les plantes de mon aquarium, je les ai mis dans mon seau. Et du coup, il y a peut-être des crevettes dans le seau. Alors je vais leur mettre de l'eau. Tout simplement, un petit peu. Ensuite, je vais rebrancher mon filtre parce que tu vois la couleur de l'eau, c'est plutôt un cacao plutôt que de l'eau d'aquarium. Donc je vide encore, on fera le tri par la suite. Et je vais rebrancher mon filtre. Je rallume mon filtre, voilà. Ça va filtrer un petit peu le bordel là, le cacao. Et ensuite je continuerai à faire le tri quoi. Sortir toutes les crevettes, le reste de plantes et tout le tinti twinky. Et puis maintenant je vais aller boire un café quoi les enfants. Que je voulais que je vous dise. Dans l'aquariophilie il faut être patient. Si t'es pas patient tu peux abandonner tout de suite. T'as même pas besoin de commencer. Les cristals red, voilà, tac. Avant je t'ai fait voir un petit peu les Bloody Mary, le bac. Bon vous les connaissez maintenant, vous les avez vus ceux-là. Donc voilà, j'ai passé ma nuit à choper toutes les crevettes qu'il y avait dans le bac. Surtout les juvéniles. Donc les juvéniles c'est des bébés crevettes. C'est quoi la différence entre une juvénile et une Zoé? Parce que souvent il y a une confusion entre les deux, alors je vais t'expliquer cette con. Alors les juvéniles c'est des bébés crevettes qui sortent directement de l'œuf et qui sont bébés crevettes. Donc type Neocaridina, Caridina, Tiger et toutes ces choses là. Les Zoé c'est des larves de crevettes qui doivent être placées en eau saumâtre ou salée pour se développer et devenir une bébé crevette. Donc ça sort des Caridina japonica. Tu sais les crevettes grises, ça ressemble à ça. Et puis voilà quoi. Donc là je sais pas si tu vois bien mais là-dedans il y a plein de bébés, du coup des juvéniles, ce que je te disais avant. Voilà, j'en ai chopé à peu près 100 ou 200 des comme ça, c'est des crevettes qui font à peu près 2 à 3 mm. Donc ça m'a pris la nuit quoi. Maintenant je vais te faire voir la bac vide. Ça c'est les Bloody Mary, voilà, tac. Et là il y avait les crevettes d'avant. Le bac d'avant quoi qui est entièrement vidé quoi, il reste un petit peu d'eau. Et il n'y a plus de crevettes techniquement. Ok donc voilà, j'ai mis mes petits gants, j'ai rempli mon tuyau d'eau et on va vider l'aquarium entièrement. Et monsieur le cadreur, si jamais tu veux voir si tu es en bonne santé, n'hésite pas, hein. Je suis là pour toi. Ok, on va vider ça. Donc je mets toujours de l'eau dans mon tuyau, ça évite de mettre mon tuyau en bouche. Je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, il y a de l'eau, donc il est amorcé le tuyau, je le mets dans le seau. Tac. Formidable. Sans avoir besoin de siphonner, petite technique, adopte une crevette, abonne-toi, c'est cool.
Et voilà le travail. Donc maintenant je vais sortir tout le sol, les pierres, tout le bordel. Le sol, je vais pas le réutiliser, je vais le balancer. Par contre les pierres, il y a moyen que je les réutilise. Donc allez, c'est parti, je vais d'abord enlever les grosses pierres, comme ça tout mon décor il va se casser la gueule, ce sera plus simple pour moi pour la suite des événements. Si tu veux voir comment j'avais fait ce bac à la base, normalement il y a une vidéo quelque part sur ma chaîne YouTube. Tu regardes, c'est le bac des Blue Dream. Tu regardes sur ma chaîne YouTube normalement. Ça sent un peu le marais quand même. Ça me rappelle une ex. Ok, donc là, je vais sortir tout mon sol, mettre dans le seau. Parce que je veux savoir pourquoi il y a du gravier blanc mélangé au sol technique. Je t'invite à aller voir la vidéo de création de cet aquarium. Vraiment. C'est quoi? C'est mieux. Hop. Ok, donc voilà, j'ai vidé l'aquarium du sol. Par contre, je vais nettoyer mes vitres maintenant avec un pulvérisateur. Donc un pulvérisateur, techniquement, ça pulvérise comme ça, tu vois. Mais si tu règles un petit peu mieux le truc devant, ça peut te faire comme un pistolet à eau, tu vois. Avec un peu de pression, comme ça, c'est bien. Du coup, tu vois, hop là, ça m'évitera de rayer la vitre avec tout à l'heure quand je vais la nettoyer. Ça, tout le sable il tombe, et tout le monde il est content. C'est un petit peu de la merde, mais on fait comme on peut, hein, avec ce qu'on a, hein, avec tes livres. Heureusement qu'on le fait pas tous les jours, ça. Donc maintenant, j'ai passé mon pulvérisateur sur les vitres pour enlever le gravier et tout ça. Je vais utiliser ça. C'est un outil de maintenance pour nettoyer les vitres. C'est dispo sur mon site pour déballe ou je remballe. Donc tu as plusieurs outils. Ça c'est la lame de rasoir. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser le petit... comment ça s'appelle ça? Scotch Brite, non? Un truc comme ça? T'en penses? On va appeler ça une gratounette entre nous. Hein? L'éponge magique. C'est ça. Hop, ça se visse, ça se dévisse. Ça a des rallonges aussi, tu vois. Si jamais t'as pas besoin de tout. Hop. La petite poignée aussi, tu peux l'enlever. Hop. Mais ça va. Magnifique. Je vais finir de nettoyer un peu les vitres. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. N'est-ce pas? Avec amour. Délicatesse. Faut pas que je le raye ce bac, je t'explique, parce que c'est un bac de fabrication française. C'est-à-dire si tu le rayes, il explose direct. Non, je rigole, hein. Là je suis mauvaise langue. Voilà, le plus gros est enlevé. Maintenant je vais enlever les croûtes un petit peu dures avec la lame de rasoir qui est là. Faut attendre de pas se couper. Hein, parce que la lame de rasoir, ça coupe. Et puis voilà, on part. Le bruit est sympa. Ouais, c'est agréable. J'apprécie fortement. Ouais, moi aussi. C'est du bien, hein. Ouais, j'aime bien. Continue. Et paf la lampe. Elle patch la lampe.
j'ai gratté les vitres, ça devrait aller avec ça. Maintenant je vais reprendre mon pulvérisateur et je vais repulvériser pour renettoyer les vitres. Donc voilà, maintenant mes vitres sont à peu près propres. Le reste de flotte, là, je vais le siphonner. Pour le siphonner mieux, là quand même, je vais le pencher un peu vers moi. Donc je vais mettre une cale derrière. Bon, j'ai rien trouvé de mieux qu'un peu d'engrais, quoi, pour faire une jolie petite cale. Donc ouais, je mets ça derrière. Allez, c'est parti, si j'y arrive. Tac, voilà. Et maintenant, voilà, je vais siphonner le reste. Tac. Et pour tous les fanatiques de cacao, c'est par ici que ça se passe. Donc maintenant, à l'aide de mon scraper, c'est disponible sur mon site, hein, tu peux y aller, je vais pousser toute ma merde au fond. Alors là, on va me dire ouais, mais pourquoi tu l'as pas entièrement nettoyé? Parce que tu vois ce gros tas de merde là, et ben c'est plein de bactéries. Et ça va accélérer mon cycle de l'azote. Du coup, mes crevettes que j'ai mis dans le bac noir que je t'ai montré en début de vidéo, elles vont pas patienter 4 semaines, mais la moitié à peu près. Enfin, je pense. Voilà, un joli petit tas de merde. Et voilà. Maintenant, par-dessus ce tas de merde. Ça sent le marais aussi. Hein. Ça va marrer. Ouais. Par-dessus ce petit tas de merde, je vais rajouter de la pouzzolane pour donner de la texture et maintenir mes pierres. Et en même temps, la pouzzolane, c'est vachement poreux. C'est de la roche volcanique. Donc c'est un super bon support bactérien pour la filtration biologique de ton aquarium. Du coup, j'en mettrai un petit peu au fond. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre mes pierres. Quand tu fais un décor comme ça, essaye de toujours avoir le niveau qui monte vers l'arrière. Ça va rajouter de la profondeur à ton aquarium. En fait, c'est un effet d'optique si tu veux, quoi. Voilà quelques roches volcaniques. J'en rajouterai sans doute encore après. Maintenant, je vais caler mes pierres. J'aimerais faire un petit bosquet dans un coin. Voilà, sans plus, sans moins, quoi. Un petit peu joli, quoi. Quand même. Le placement des pierres est important dans la mesure où, une fois qu'elles sont mises, quoi. Donc tu pourras plus les enlever. Ok, voilà, j'ai fait mon petit tas de pierres. Maintenant pour étanchéifier tout ça, pour pas que le sol technique y sorte, entre chaque rainure, je vais mettre de la ouate. En fait, la ouate, c'est ce que tu mets dans ton filtre pour filtrer tout fin. Ça va pas se désagréger dans le temps, ça va pas polluer ton eau. Et mon tas de pierres, il est là. Donc voilà ça, je vais vraiment le mettre dans chaque rainure derrière pour vraiment faire une étanchéité. Avec le sol technique et les autres trucs que je vais mettre, quoi. Sinon, si tu mets pas ça, ça va fuir. J'avais fait l'erreur dans ce bac même, le premier volet, j'avais pas étanchéifié, il y a tout qui s'était barré. Sol technique, c'était mélangé avec mon sol blanc devant, c'était devenu dégueulasse. Du coup, on apprend de ses erreurs beaucoup dans la vie.
Ok, donc j'ai fait l'étanchéité derrière mes pierres. Pour pas que mon sol technique après il va se barrer, tu sais. Maintenant je vais rajouter un petit peu de pouzzolane derrière pour stabiliser le tout. Mais pas trop quoi. Si tu veux, ce petit bosquet, il va servir de pot de fleurs quoi. En fait, un peu par là. Voilà. On est ok. Maintenant je vais mettre du sol technique ici et ici. Pour mettre des plantes quoi. C'est du Hada Amazonia, la version 2. Du coup, c'est un sol qui est pas enrichi pour les plantes. Mais il te file des petites croquettes comme ça avec. C'est de l'engrais quoi, que tu vas mettre au fond. Du coup, je vais commencer par mettre les petites croquettes. T'as pas besoin de mettre tout le paquet, hein. Vas-y mollo. Je vais en mettre quelques-unes là derrière, dans mon fameux pot de fleurs. Un petit peu à l'avant là parce qu'il va y avoir de la gazonnante, ça aime bien bouffer. Là derrière, voilà, un petit peu partout quoi, finalement. Tac tac. Et maintenant, sol technique, on y va. Tu vois, si tu mets pas de watts, ton sol technique au bout d'un moment il va se barrer. Il va passer entre les pierres et tout, ça va être le bordel. Je te parle en connaissance de cause. Et une dernière petite lichette pour papa. Comme ça, tout le monde il est content, tout le monde il est beau. Voilà. Maintenant je vais aplanir tout ça à l'aide de mon scraper qui est disponible sur mon site internet. Je force un peu non sur mon site, qu'est-ce que t'en penses toi? Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et tout et tout. C'est le soutien, l'ami, c'est le soutien. Voilà. De toute beauté. N'est-ce pas? C'est beau ce que tu fais. Je vais peut-être pas jusque là. Voilà. Puis maintenant on pulvérise. Pour ensuite, oups, on va pulvériser en large et pas en pistolet à eau. Voilà. Pulvérise parce que je vais planter à sec. On plante toujours les plantes à sec, c'est plus facile quoi. Que quand t'as de l'eau. Ça colle pas mieux quand c'est humide? De quoi? Les plantes, elles collent pas mieux quand tu les mets dedans quand c'est humide? Bah écoute, quand il y a de l'eau entièrement jusque là, tes plantes tu vas les mettre et elles vont tout de suite se remettre à reflotter, ça va être la misère. Okay, Tandis qu'à sec, elles restent dans le truc et tu peux mieux travailler quoi. Ok, ok. Donc, le petit coup de chiffon sur la bite pour les abonnés. Ok, donc dans ma tête, dans mon esprit, je vois bien toute la partie avant là. J'aimerais mettre de la Monte Carlo comme ici, petite gazonnante sympathique. Ici, je vais mettre des éricolions. Je te ferai voir après ce que c'est, patiente. Et ici de la Rotala indica, la raide. Donc voilà, c'est parti, je vais préparer les plantes, on se reprend tout à l'heure. Donc voilà, j'ai préparé toutes mes plantes, je les ai mis là-dedans. Donc on a de la Rotala indica raide. Attends, je vais ouvrir, ça sera plus simple.
Tac. La Rotala Indica Red, du coup, dispo sur mon site. Ça, c'est des éricolians. Donc ça va faire une petite touffe verte avec des espèces de chibres au bout comme ça là. Ça c'est des fleurs à skip. Ça je n'ai pas en stock sur mon site, mais si t'en veux, tu peux aller chez mon partenaire Sky and Shrimp. Il sera un plaisir de te servir. Et puis des plantes d'avant-plan. Ça c'est de la Monte Carlo que je cultive en dehors de l'eau sur de la fibre de coco. Donc avant de la mettre dans l'eau, je vais la rincer. Ok, voilà, je vais commencer par la Rotala. Je vais la mettre dans mon fameux petit bosquet. Je vais faire plante par plante, hein, pic par pic. Piquer, piquer, collégramme quoi. C'est drôle ça, hein. Ok, pour la Rotala on n'est pas mauvais. Quand tu mets tes plantes, pense toujours à pulvériser un peu dessus, sinon elles vont sécher, elles vont crever, ça va être un petit peu dommage. Pareil pour la collection de plantes que tu as préparée auparavant, pardon. Pulvérise bien, garde tout bien humide toujours. Ça évitera que ça sèche et que tu l'aies dans le cul. Donc ça, je le trempouille un petit peu là-dedans pour enlever la coco. Sinon elle va flotter, ça va foutre le bordel. Voilà. Et c'est une plante d'avant-plan, alors je vais la mettre en avant-plan. Je fais des petites touffes comme ça. Ça va pousser dans le temps. Je m'en fais pas trop. Ok, voilà, j'ai planté toutes mes plantes. Je t'en prie, regarde, c'est par ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir l'aquarium. Pour ça, moi j'ai une petite méthode un petit peu oula oulé, hein, comme on dira chez nous. Même pas lourd. Du coup, je le mets en hauteur. Profiter comment on appelle ça, la gravité, non, l'attraction terrestre, exactement, l'attraction terrestre. Je mets mon tuyau, tu vois, au bout il y a un petit lest, c'est un T, tout dur, tout lourd, je le mets là, comme ça il tombe bien au fond, keblo, pec, hop, s'il te plaît, voilà. Je fous mon tuyau, pec, là j'ai un robinet, je garde toujours de l'eau dans le tuyau, ce qui me permet de, quand j'ouvre le robinet, que l'eau elle coule immédiatement. Elle va couler tout doucement comme ça pour pas niquer tout mon décor, tu vois. Ça je vais le mettre là-bas, tac, et voilà, on revient dans un certain temps quand l'aquarium sera rempli. L'eau que j'utilise, c'est de l'eau d'un aquarium qui est déjà cyclé. Ce qui va me permettre d'avoir un maximum de bactéries au départ pour que mon cycle de l'azote il se passe plus rapidement. Parce que là, mes crevettes, je vais les laisser en quarantaine dans le bac noir que tu as vu au début, pendant au moins 1 à 2 semaines, le temps que je vérifie les paramètres d'eau. Parce que le sol technique, il va chambouler mes paramètres, il va acidifier l'eau, il va descendre mon KH, et j'ai besoin d'un petit peu de KH pour mes crevettes.
Du coup, au démarrage, moi ce que je fais avec mon sol technique, c'est que je le fais saturer en cache. Je mets du sel, du sel, du sel, du sel, du sel, jusqu'à qu'il soit saturé. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais faire des gros changements d'eau pendant le démarrage, quoi. Genre un changement d'eau par semaine, genre 30%, tu vois. Et tout va bien se passer, quoi. Vas-y, on se laisse remplir et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé le bac là derrière. Cette vidéo, franchement, j'ai kiffé la tournée. Je remercie mon cadreur qui était là et qui a consacré pas mal de temps aussi sur cette vidéo. Là, ce qu'il me reste à faire encore, c'est coller un fond noir au fond, changer le filtre. Parce que là, j'ai mis un fil cascade provisoirement, qui n'est pas trop de brassage, tu sais, que mes plantes elles se déterrent pas. Et ensuite, il faudra que je remette les crevettes dans l'eau, quoi. Ça se passera dans 2 ou 3 semaines, je pense. Je te referai une vidéo là-dessus, de la mise en eau des crevettes et le développement de l'aquarium. Voilà, on est bon, quoi. J'espère que cette vidéo, franchement, elle t'a plu. On s'est bien marré pour la faire. Vu le contexte actuel en ce moment en France et dans le monde entier, je pense qu'on a tous besoin de rigoler, alors on s'est pas trop pris au sérieux cette vidéo. Et puis voilà. Allez, je te laisse sur des belles petites images. Ciao!